Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un un tarot auto-publié que j'ai reçu de son créateur. Il s'agit de l'Hypna Tarot de la Manufacture des Merveilles, bon, que vous commencez maintenant à bien connaître. Je vous ai déjà présenté le augure blanc, le augure noir, le rouge pour les questions amoureuses et celui des talismans aussi, et maintenant ils ont sorti un tarot, donc le Hypna Tarot qui m'a envoyé du coup pour pouvoir le présenter avec vous. Je ne l'ai pas déballé parce que je trouvais la présentation, le soin apporté à la présentation tellement jolie que j'avais envie de le déballer avec vous. Bon, j'ai ouvert, comme vous voyez, j'ai quand même fait la curieuse et jeté un petit coup d'œil. Voilà, donc ça arrive comme ça dans du papier de soie avec un magnifique autocollant argenté. Voilà, donc on l'ouvre ensemble en direct. Bon, je vais quand même enlever le papier de soie du coup. Hop. Ici, on retrouve toujours une petite enveloppe, petite merveille avec des petits cadeaux. Je trouve ça toujours chouette d'avoir des petits cadeaux comme ça en plus. Ça fait toujours plaisir. Et des petites attentions qui font plaisir. Voilà. Oh, c'est chouette. Une petite carte de Noël comme ça, c'est trop mignon. Et ouais, en général, je vais le dire, il y a toujours une petite pierre. Voilà. Et il y a dans le fond des petites étoiles argentées. Mais les petites étoiles, je vais les laisser dedans. Voilà. Alors, on a du coup le petit Manufacture des Merveilles. Voilà. Avec un petit mot qui m'a écrit. Voilà. Tous leurs réseaux sociaux, Facebook, Insta et YouTube. Voilà, je vous remettrai évidemment le lien vers leur boutique directement dans la barre de description. Il y a une carte aussi, l'as de coupe et le dos. Le dos est magnifique, j'adore les couleurs. Ici, pour votre prochain achat pour les fêtes, voilà, les 10% avec ce code à partir de 50 €, 15 à partir de 100 et 20 à partir de 200, valable jusqu'au 31/12/2022. Donc, si vous voulez vous faire plaisir sur la boutique, eh bien, voilà, il y a des petits codes que je vous partage. Du coup, alors... je vais vous lire ici, il a mis, ça c'est une super idée, questions et réponses au cours du Hypna Tarot, que je vais vous lire, comme ça, ça vous permettra de mieux comprendre du coup, d'où vient déjà par exemple le nom Hypna. Qu'est-ce que l'hypnagogie? C'est le nom de l'état entre l'éveil et le sommeil. On parle aussi de rêve éveillé ou de semi-conscient. C'est le moment où notre inconscient se manifeste sous forme d'images ou sensations diverses et durant lesquelles nous sommes conscients de ses ressentis. L'hypnagogie est un instant particulier qui produit des images ultra créatives et ouvre une voie vers le subconscient et l'intuition. Quelle est l'originalité de ce tarot? Il propose des visuels forts, en plein format, capables de créer des émotions directes et de laisser place à l'intuition. Il possède 3 cartes de plus que la majorité des jeux de tarot, la foi, l'espérance et la charité. Il peut être utilisé en divination ou en exploration de soi-même. Alors, quel est le modèle de ce tarot? Ce tarot s'inspire du modèle Rider-Waite-Smith. La justice est en 11 et la force en 8. On parle de magicien et non de battleur, de grande prêtresse et non de papesse, d'hiérophante et non de pape. Les arcanes mineurs sont totalement illustrés de scènes, pas simplement la représentation de la carte elle-même, par exemple 5 coupes pour le 5 de coupe, mais avec quelques singularités. Les cartes sont numérotées non pas par des chiffres romains, mais des chiffres arabes, ceux que nous utilisons au quotidien pour un décryptage plus facile par tous. Certaines cartes ont un nom légèrement différent, comme l'amoureux et non les amoureux. Les arcanes majeurs ne représentent pas forcément dans leur intégralité les personnages évoqués, mais un détail important et symbolique. Ce tarot peut-il être utilisé par les débutants? Oui, car les images présentées s'interprètent facilement, intuitivement. Pour les personnes qui veulent connaître le sens profond de chaque carte, un livre d'accompagnement est proposé. Je vais vous le montrer, il est juste ici. Que dire de plus sur ce tarot? Il a demandé 2 ans de réflexion et 1 an de recherche. Il est fabriqué en France, il est proposé dans une boîte cloche, il est accompagné en option d'un livre de 200 pages. Hypna Tarot promet une expérience unique. Voilà, donc ça c'est pour les questions-réponses qu'on pourrait se poser autour du tarot. Voilà, donc je l'ai reçu dans une belle pochette
en organza, hein, avec le jeu et le fameux livre de 200 pages. Bon, ça, moi, je trouve que c'est toujours très chouette d'avoir le livre pour bien comprendre. Regardez-moi ça, comme c'est joli. Il arrive avec des pétales mauve aux couleurs du jeu. C'est trop joli. Franchement, c'est super joli. Voilà. Donc, on a le fameux bébé dans sa boîte cloche. Ici, j'adore les couleurs. Franchement, oh, il est magnifique. Et du coup, le fameux guidebook. Oh, le guidebook est très, très chouette. Hein. On sent qu'il est... Ah oui, il est génial. Il a une couverture cartonnée. Regardez-moi ça, il est en couleur. Franchement, top, top, top. Du coup, on va d'abord regarder le livre. C'est même pas un guidebook, c'est un livre. Du coup, à la fois synthèse de nombreuses traditions et totalement innovant dans son approche visuelle et symbolique, le tarot hypnagogique vous aide à trouver en vous les réponses à vos questions. Dans cet ouvrage de 200 pages, découvrez le sens divinatoire de chacune des cartes du jeu, mais aussi des textes qui vous invitent à une exploration consciente et inconsciente pour tirer pleinement parti de votre tarot. Actuel, intuitif et onirique, Hypnatarot vous promet une expérience unique. Voilà, voilà. Déjà, là, moi, je suis amoureuse des couleurs de la couverture. Alors, ici, on a quelques petites citations. Ouais. Le sommaire, avec la conception, le jeu, les tirages, l'interprétation, les majeurs et puis les mineurs et une bibliographie. La conception, voilà, donc ici, il vous explique un petit peu l'idée, etc. L'hypnagogie, donc là, c'est ce que je viens un petit peu de vous résumer hein, dans le question-réponse. Hein. Alors ici, les 5 principes du tarot hypnagogique. Actualisation, régénération, épurée, amplification et onirisme. Voilà. Actualisation, un tarot de notre époque, dans toute sa diversité, pour délivrer des messages subtils et emplis d'humanité qui nous touchent. La régénération, des arcanes réinterprétés pour leur donner une nouvelle force, un nouveau souffle. Épurée, des images simplifiées, centrées sur le message important pour une compréhension immédiate. L'amplification, des éléments visuels composés pour transmettre une émotion brute, intense, capable de toucher le conscient et l'inconscient, et l'onirisme, des images qui pourraient survenir dans un état d'hypnagogie entre rêve et réel. Tout ça sur un magnifique fond. Partie 2, le jeu. Ouais, bon, ici, il vous explique... ce que je viens de vous lire, hein, qu'il est plus basé du coup sur le Rider-Waite, la justice en 11, la force en 8, c'est ce que je vous ai dit dans le question-réponse. Un petit mot sur les arcanes majeurs, les mineurs, le dos des cartes. On s'attarde généralement sur l'esthétique des arcanes et non, on néglige souvent le dos des cartes. Pourtant, c'est bien lui que l'on va avoir à chaque tirage et qui va inspirer nos choix. Le dos des cartes de l'Hypnatarot recèle plusieurs symboles. D'abord, le cosmos. Nous sommes tous issus, semblons donc familiers, et qui pourtant restent à explorer. Cette quête infinie ressemble à celle du tarot. Le cosmos est découpé en 4 zones, symbolisant les 4 directions. Bon, ben ça, on le verra après. Et le point ancestral unique. Alors, on a des tirages proposés. Le tirage simple, lorsqu'il s'agit de cerner une personnalité, celle du consultant ou d'une personne dont il est question dans le tirage, ou d'obtenir une tendance générale sur un thème donné. Le tirage d'une simple carte parmi les arcanes majeures donne de bons résultats. Le triptyque passé, présent, futur, ça c'est connu. Tirage en croix, je vais y arriver, en 4 cartes. Puis on passe à la 4e partie avec l'interprétation. Faites d'abord confiance à votre ressenti et à votre bon sens. Bon, là, c'est les petits conseils, hein, du coup. Voilà. Et puis, on passe aux arcanes majeures. Ici, on a un petit mot, d'ailleurs, sur les arcanes majeures, du coup. Et on passe à la première avec le fou. Ici, on a un petit mot. Ici, on a des mots-clés, des petites correspondances. Hein. Ça sera automne, mardi et le signe du scorpion. Voilà. Et on a ça, du coup, pour toutes les cartes. Et puis, on passe ici au mineur. Pareil, hein, c'est à chaque fois avec une belle page de Cosmos, justement. Un petit mot, du coup, sur les 56 arcanes mineurs, sur les figures de cours. Ici, par exemple, on va nous parler des bâtons. Donc, c'est très bien fait. Le symbole, l'élément, le principe, les périodes.
Et du coup, on passe à la série des bâtons. Et on a ça, du coup, pour toutes les suites. Voilà. Ah, il est vraiment magnifique, le livre. Hein. Et à la fin, on a une bibliographie. Voilà. Mais évidemment, on tirera une carte à la fin pour aller lire un petit mot. Le livre est magnifique, franchement, tout en couleur. Ici, on a la boîte cloche. Voilà. C'est une boîte assez souple, mais quand même assez solide. Voilà. Ici, du coup, on a... on va les sortir. L'intérieur de la boîte. Voilà. Du coup, si vous achetez le jeu sans le livre, vous n'avez pas de petit guidebook avec. Parfois, il y en a qui ont un mini-livre, mais ici, non. Le dos est magnifique. Ah oui, je vois les 4 parties qui représentent les 4 éléments, du coup. J'adore les couleurs, moi, je suis fan. Les trans sont neutres et c'est un format plus petit qu'un format tarot classique. La hauteur est à peu près la même, mais elles sont plus fines. C'est un chouette format, je trouve. Elles tiennent bien en main. Du coup, elles rentrent bien dans le creux de la main, comme ça. Voilà. Donc, on a une petite carte de présentation ici. Voilà. Et on commence par le fou. Ah oui, et c'est chouette parce que du coup, le nom est ici en bas. Donc, le fou qui n'a pas de numéro. On n'a pas mis de 0. C'est le fou. Le magicien. Ici, on a le numéro par contre. Et il est très beau, ce magicien. La grande prêtresse. Et il n'y a pas de bordure. Donc, on plonge vraiment dans l'illustration. L'impératrice est magnifique. Ah, celle-ci est chouette aussi, l'empereur. Ça fait... j'adore ce costume. Ça me fait penser à l'empereur d'Autriche. Le costume un petit peu. Magnifique. Hiérophante. Bon, je vais prendre juste les majeurs parce que je sens que je vais encore faire une bêtise et que je vais tout lâcher et que... Voilà. Donc, hiérophante. Magnifique. On reconnaît le signe. Hein. L'amoureux. Elle est très chouette aussi. J'adore le petit ange, là. Il fait penser à Cupidon. Le chariot. Magnifique. Oh, la force, elle est magnifique. Oh, avec ce lion en fond. Waouh, elle est trop belle. En 8, du coup. Comme le rider. L'ermite, elle est magnifique aussi. La roue de fortune avec cette grande roue. J'adore aussi. Ah, elle est magnifique. Les couleurs sont très belles. La justice, du coup, en 11. Le pendu, on dirait quelqu'un qui fait du saut à l'élastique. Et j'adore dans le ciel les méduses. C'est super joli. On dirait vraiment quelqu'un qui fait du saut à l'élastique. La mort. Avec le papillon hein, qui représente bien la transformation. Le ciseau qui ferait penser à la fin d'un cycle, à couper les liens avec quelque chose pour commencer autre chose. La tempérance, elle est très jolie aussi. Ah, j'aime beaucoup les illustrations. Le diable. La tour. Ah, j'adore la tour Eiffel. Elle est chouette aussi. L'étoile, magnifique. Oh, j'adore le ciel comme ça. Étoilé. La lune, très chouette aussi, avec cette pleine lune. Le soleil, évidemment, avec un tournesol. Ma fleur préférée. Le jugement, avec les lanternes chinoises. Très joli aussi. Et le monde. Et puis, on a les 3 cartes en plus. Donc, la foi, magnifique avec ses bougies. Hein. L'espérance, très chouette. Et la charité. Donc, ça, c'est les 3 cartes supplémentaires, du coup. Et du coup, on va passer au mineur avec d'abord la série des bâtons, avec l'as de bâton. Très joli. Le 2, avec ces fameux feux de Bengale, là. Le 3, c'est comique avec 3 bâtons, du coup. Le 4, avec des charbons ardents. Le 5. Le 6, avec un concert. Magnifique aussi. J'adore les couleurs de ce jeu. Le 7. Le 8. Et on est bien dans la couleur rouge feu des bâtons. Hein. Le 9, on est avec un pompier ici. Et on voit le feu ici derrière. Hein. Le 10, avec le feu d'artifice. Qui représente la fête. Hein. Le valet.
le chevalier. Ils sont beaux, hein, les personnages masculins. Enfin, féminins aussi, hein. La dame, du coup, c'est pas la reine, c'est la dame de bâton. Et le roi de bâton, avec un fameux feu. Hein. Puis on passe à l'as de coupe. Et là, on reconnaît bien le côté bleuté de l'eau. Hein. Le 2, on reconnaît bien. Le 3. On dirait des jets d'eau illuminés. Vous savez qu'on a qui sortent du sol. Là. Et on voit ici les 3 personnes qui ont l'air de faire la fête. Le 4. Le 5. Il est vraiment original ce jeu. Oh, le 6, elle est magnifique aussi celle-ci. Le 7. Et on ne sait pas se tromper dans les coupes. Hein. Le 8. Le 9. Le 10 avec l'arc-en-ciel, j'adore. C'est trop beau. Le valet. Le chevalier. La dame pour la reine, du coup. Et le roi. Ils sont vraiment beaux, hein, les personnages. Puis on a les épées avec l'as d'épée. Le 2. Le 3. Ici, d'ailleurs, le 2, d'habitude, elle est assise avec ses yeux bandés. Ici, on voit, il a les yeux fermés. Donc, le 3, qui représente bien le chagrin. On voit, hein, tout son mascara coule, elle pleure. Ça représente bien le chagrin. Le 4. Le 5. Elle est belle aussi, celle-ci est puissante aussi, celle-ci. Le 6. Le 7, le 8, le 9. Ils sont bien noirs ceux-là, hein. On ressent bien le côté 9 d'épée. Le 10, magnifique. J'adore les couleurs. Le valet, magnifique. Le chevalier. La dame. Et le roi qui est très beau aussi. Hein. Puis on a l'as de denier. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7 avec une grappe de raisin. Le 8 avec les efforts. Le 9, la récolte. Le 10. Le valet. Le chevalier. La dame et du coup le roi. Voilà, voilà. J'adore ce dos. Du coup, on va les mélanger. Bon, je ne vais pas mettre la carte du coup de présentation. Hein. Ah, ils se mélangent très bien, hein, ça glisse très très bien. Et on va en tirer une et on ira lire du coup ce qu'il y a dans le livre. Comme ça, vous verrez le petit message que vous transmet le livre et si ça vous parle. Voilà. Moi, je trouve que le livre, voilà, je savais que j'avais fait de bêtises, va très bien du coup avec le jeu. Hein, c'est intéressant d'avoir le livre. Voilà, donc il s'étale magnifiquement bien. C'est magnifiquement beau, hein, ce fond comme ça. Et on a le 3 de coupe. On va aller lire du coup dans le livre ce que nous dit le 3 de coupe. Il faut juste que je trouve ici. Voilà, les coupes. Voilà, le 3 de coupe. Donc, on a l'illustration en grand, en couleur. Nous célébrons la joie, l'amitié et tout ce qui se partage en petits groupes. Rire et plaisir sont de mise en famille, entre amis, entre amants. La mise en commun de notre temps, de nos passions, des victuailles, avec ses rituels et ses habitudes, est une façon de célébrer la vie. Quelles émotions nous procurent les moments de partage? Que pourrait-il apporter à vos questions, à votre problématique? Du coup, les petits mots-clés, c'est fête, émotion intense, lien profond, épanouissement, tension, projet abandonné, solitude, circonstances imprévisibles. Oui, donc on a les mots clés positifs et plutôt négatifs pour les blocages.
Et on a les correspondances, lot, femelle, réussite, 3 ou 8 juin. Et il est lié à l'impératrice et à la mort. Voilà, voilà. Ah oui, j'avais pas vu qu'il y avait les symboles pour simplifier la vie ici en haut, en fait. C'est vrai que du coup, quand on cherche, on trouve plus facilement. Voilà. Et bien, franchement, je le trouve très, très chouette. J'adore le format des cartes comme ça. C'est très chouette, un peu plus fin. Le dos, n'en parlons pas, j'adore les couleurs. J'aime beaucoup les couleurs et les illustrations. La boîte est chouette aussi. Et moi, je conseillerais évidemment d'acheter le guidebook, hein, rien que pour avoir la vision du créateur, hein, de Yannick, du coup, Gaillard. Voilà. Franchement, je suis très contente de l'avoir découvert, de vous le faire découvrir aussi. Vous me direz en commentaire si vous avez craqué déjà pour ce jeu ou pour un autre jeu de la Manufacture des Merveilles. Si vous le trouvez magnifique aussi, si vous n'aimez pas, enfin voilà, dites-moi tout ce que vous pensez. Si vous avez déjà craqué, si vous l'avez déjà reçu aussi, pourquoi pas. Je vous mets le lien vers la barre de description de la boutique de la Manufacture des Merveilles si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil et profiter peut-être des codes ici que je vous ai montrés pour les fêtes. Voilà, je vous le remets comme ça si vous voulez, vous mettez pause et vous avez les codes. Voilà, un grand merci à Yannick aussi qui me l'a envoyé pour pouvoir le partager avec vous. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.